Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul Primark, la toute première de 2021. J'y suis allée en fait il y a quelques jours pour voir un peu ce qu'ils faisaient pour cet hiver. C'était fermé pendant la période de fin d'année pendant quelques temps et ils ont réouvert il n'y a pas trop longtemps. Du coup voilà, j'y suis allée pour voir un peu ce qu'ils proposaient pour cet hiver. Il y avait la queue d'ailleurs, je pense qu'il y en aura encore pendant un certain temps, ce qui est normal au vu des circonstances actuelles. Mais voilà, sachez que si vous allez à Primark en ce moment, il y a de grandes chances que vous fassiez la queue après. Tout dépend de l'heure à laquelle on y va, donc soyez patients si vous voulez aller à Primark. Moi j'y suis allée, j'ai fait la queue évidemment et j'ai trouvé quelques petites choses assez sympas pour cet hiver que je vais vous montrer, donc ne bougez surtout pas. Ok, donc là ce sont les vêtements que j'ai pris cette fois-ci et là-dedans j'ai mis les accessoires que je vous montrerai juste après. En général en fait j'aime bien faire un tour à Primark en fin d'année pendant la période de fête parce qu'ils proposent souvent des produits super originaux, des coffrets cadeaux vraiment très sympas, plein de collaborations avec Disney, des dessins animés, des films, des vêtements de fête également. Mais voilà, cette année c'était fermé, ce qui est tout à fait normal au vu de la situation actuelle, c'est absolument pas la priorité. Mais je pensais quand même, après la réouverture, retrouver certains de ces articles là, mais en fait pas du tout. Sur ce point là en fait j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de produits dans ce sens, à part des décos de Noël qui étaient soldés, parce qu'il me semble que cette année les soldes c'est le 20 janvier, à moins qu'ils décident de les décaler, mais officiellement normalement ça débute le 20 et du coup Primark a commencé à les préparer dès à présent. Donc voilà, si vous y allez en ce moment, à mon avis vous avez de grandes chances de tomber sur pas mal de produits soldés. D'ailleurs je pense que je vais y retourner pendant la période de solde pour voir un peu ce qu'ils proposent pour cette année en termes de solde. Bref, on va du coup commencer par le premier article. C'est un ensemble de survêtements tie and dye que j'ai trouvé vraiment super sympa. J'adore en fait la mode tie and dye de toute façon, et ce tie and dye là en particulier j'adore la couleur. J'adore aussi le fait qu'il soit un petit peu loose, donc le haut je l'ai pris en taille S, je voulais du XS à la base. Mais j'en ai pas trouvé. Ça me dérange pas parce qu'en général pour ce genre de vêtements là, les survêtements surtout en termes de pull, j'aime bien qu'ils soient un petit peu loose, un petit peu oversize, comme ça je peux le porter aussi avec d'autres choses, entre guillemets des leggings parce que j'adore ça. Et en général j'aime bien que ça cache un petit peu les fesses et que ça arrive un petit peu bas. Et le bas se présente comme ceci. Donc le bas je l'ai pris en taille XS. Il est élastiqué, il a aussi un cordon et ça j'aime bien. Parce qu'on peut du coup ajuster sa taille si c'est un petit peu trop grand, et en général les pantalons comme ça, comme ils sont un petit peu larges, un petit peu loose, c'est pas toujours facile de trouver sa taille parfaite. Et j'aime bien aussi qu'il y ait des poches, ça c'est vraiment très sympa dans les survêtements, il n'y en a pas tout le temps, c'est pas évident, donc ça c'est vraiment sympa. Après avec Primark faut toujours voir ce que ça donne après lavage, mais là pour le coup j'ai l'impression que ça a l'air de bonne qualité. Le jogging a l'air assez épais, il a l'air assez doux aussi, plutôt souple, donc là pour le moment ça a l'air vraiment plutôt pas mal. En termes de prix, donc le pantalon a coûté 14 €, 14 € aussi pour son sweat. Donc l'ensemble fait 28 €. Alors pour être tout à fait honnête, je pense qu'en fait c'est le genre de prix qu'on peut retrouver dans d'autres magasins comme H&M, Zara ou quoi que ce soit. Mais bon, il a l'air vraiment de bonne qualité, la couleur est top, j'adore le style, il a l'air vraiment confortable. Je vais l'essayer du coup. Porter ça donne ça, alors franchement je suis super confortable dans cet ensemble de jogging. Après pour le sweat, je voulais du oversize, je crois que je suis servie. Et là pour les fesses, en fait ça cache complètement les fesses clairement, donc je peux vraiment facilement le porter avec un legging. Et par rapport au bas, je pensais qu'il allait être un petit peu grand, mais voilà, heureusement qu'il y avait en fait le cordon et la taille qui était élastiquée. Du coup j'ai pu l'ajuster à ma taille et franchement je suis au top. Après voilà, 28 € c'est pas donné, mais je trouve que pour un ensemble de survêtements comme celui-ci, en plus super à la mode en ce moment et tout ça, et qu'on trouve un peu partout, plus ou moins dans les mêmes prix, franchement c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le deuxième produit, c'est aussi un survêtement, mais complètement différent de celui-ci. Pareil, un peu le même principe. Le haut est ultra long, par contre celui-ci j'ai réussi à le choper en XS, et le pantalon qui est en dessous, il est élastiqué au niveau de la taille et il a aussi un cordon et deux poches, donc parfait, franchement ça c'est top. Alors c'est un survêtement, donc par définition c'est du streetwear, très décontracté, mais je trouve que de par la couleur et la texture, ça fait quand même plutôt habillé entre guillemets quoi. Et par rapport au prix, exactement le même prix que celui-ci, 14 € pour le bas et le haut 14 € aussi, donc l'ensemble a coûté 28 €, exactement pareil que pour cet ensemble là. Donc bah je vais l'essayer et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça donne ça, franchement j'adore, j'aime bien le côté gaufré, j'aime bien la couleur qui est assez sympa, qui est vraiment très classe. Il est ultra léger, c'est dingue. Je le préfère aussi parce que je trouve qu'il est un peu mieux ajusté que le premier, et j'adore aussi le bas que je ne sens pas. Je ne sens pas le bas, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être en collant, en legging ou un truc comme ça. Et ça c'est franchement super sympa par rapport à un bas de jogging qui en général pour moi je trouve qu'ils sont un petit peu lourds de temps en temps. En hiver en fait j'ai pas vraiment envie de m'habiller de dingue. J'aime bien porter des leggings avec une paire
paire de bottes, de bottines, de Ugg ou un truc comme ça et un vrai gros pull chaud en général, ou alors un genre de sweat comme celui-ci qui sont un petit peu oversize, et en général j'aime bien mettre en fait un truc en dessous pour avoir bien chaud. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais et c'est pile en fait l'effet que je voulais. Donc voilà, c'est franchement parfait par rapport au haut, même si c'est vrai, il est un petit peu grand, mais pour moi, le confort avant tout quoi. En résumé, j'adore. Et si vous cherchez un survêtement chez Primark, à mon avis, il faudrait peut-être penser à prendre une taille en dessous si vraiment vous voulez pas que ce soit trop grand. D'ailleurs pour celui-ci, j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi du gris, mais j'ai préféré cette couleur-là. On passe à l'article suivant. Alors c'est un pull tout noir qui m'a fait craquer en fait quand je l'ai vu. J'adore en fait le modèle, je trouve qu'il est vraiment super sympa, ultra confortable pour l'hiver. J'adore les cols roulés en général, mais je suis un petit peu difficile niveau col roulé parce que j'aime pas trop quand ça me colle, surtout en hiver quand ça gratte, quand ça pique, etc. Et celui-ci, comme il est en mode chenille, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Il a coûté 16 €. 16 € pour ce petit pull col roulé, chenille, torsadé, que je trouve vraiment super chouette. Maintenant, il faut que je l'essaye et voir s'il est vraiment si confortable qu'il en a l'air. Donc ça donne ça. Alors officiellement, c'est mon col roulé préféré. Je suis en kiff sur ce pull quoi. J'adore les cols roulés en général, mais j'ai toujours du mal avec les cols. J'aime pas quand ça me colle trop, ça serre, ça pique, ça gratte, etc. Je ne le sens pas. Il est léger, il est confortable, il est super doux. Sincèrement, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je l'ai pas pris en beige parce qu'en fait j'en ai un qui est à peu près pareil que je vous avais montré en fait dans mon ancien haul Primark qui est colvé, qui était blanc cassé, blanc cassé. Du coup voilà, j'ai préféré prendre le noir cette fois-ci. Mais s'il le solde en beige, je pense que je le prendrai en beige aussi parce que là franchement, ce pull là est trop confortable quoi. Franchement j'adore. Top. Ensuite on a un pull col Claudine que j'ai trouvé vraiment très sympa. Pareil, celui-ci je l'ai pris en noir, il y en avait aussi en beige avec le col blanc. Je l'ai bien aimé en fait parce qu'il était un petit peu long comparé... La chaîne qui ronfle. Vous l'entendez? Blue! Arrête de ronfler! Je sais pas plus ce que je disais. Bon bah si vous entendez ronfler, je suis désolée, je peux rien y faire. Quand elle ronfle, elle s'arrête plus quoi. On dirait qu'il le fait exprès, non mais attends. Bon, j'arrive. Alors c'est vraiment pas le genre de pull que je porte normalement. Je trouve que ça va vraiment super bien à pas mal de personnes, mais j'ai l'impression que ça ne me va pas du tout. Mais j'ai craqué sur celui-ci particulièrement parce que d'une part, j'avais envie en fait de tester en fait ce style là, et de deux, j'aime bien celui-ci parce qu'il est un petit peu long comparé à ceux que j'ai l'habitude de voir qui sont plutôt courts, qui arrivent à la taille. Celui-ci a l'air un petit peu plus long en fait que ceux que je vois d'habitude. Il y en avait un autre qui était beige avec le même col blanc, mais j'ai opté pour le noir, le classique quoi. On n'est pas obligé de porter ce genre de col que de façon formelle. Je trouve que ça peut vraiment rendre pas mal sans casser un petit peu le style, avec un jean un petit peu délavé, un peu usé, avec un short, une jupe. Même si évidemment c'est le genre de truc qu'on porte pour le travail, pour un rendez-vous, on peut aussi le porter à mon avis pour faire différents genres. D'ailleurs en ce qui concerne le prix, du coup donc je l'ai pris en taille XS. Comme vous pouvez le voir, pour une taille XS c'est quand même assez long, et le prix 12 €. Je trouve que c'est vraiment plutôt correct pour ce genre de petit haut là, super sympa et qu'on peut vraiment porter assez régulièrement pour différentes choses, quoi, pour différentes occasions. Du coup je vais l'essayer et voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça donne ça et franchement je suis agréablement surprise. Je trouve qu'il est vraiment super sympa ce petit haut. Je le trouve vraiment top quoi. Il est vraiment léger, il est doux, il est agréable à porter. Il arrive en fait au niveau des fesses à peu près. Et j'ai pris une taille XS, donc il est plutôt assez long comme type de haut, mais il est ni trop serré ni trop large. Franchement je suis vraiment plutôt agréablement surprise par ce haut là. Je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant, surtout que c'est vraiment pas du tout le genre de haut que je porte d'habitude. J'aime pas trop être enfermée comme ça, etc. Mais en fait on ne le sent pas le col. On n'est pas serré du tout quoi. Donc voilà, franchement pour 12 €, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi j'adore. Franchement top. J'ai pris ces deux tops manches longues basiques. Il y avait plein de couleurs différentes, donc celui-ci est à col V, celui-ci est à col rond. Et pour les deux modèles en fait il y avait vraiment plein de couleurs différentes. Il y avait différents tons de rose, différents tons de gris, du noir, du beige, etc. Et j'adore en fait ce genre de haut là, d'une part parce qu'ils sont très faciles à porter au quotidien. C'est vraiment le genre de haut ultra simple, ultra confortable à porter. Et de deux, le prix qui est quand même plutôt intéressant puisque chaque modèle, donc col rond comme col V, coûte 7 €. J'aime bien aussi le fait qu'il soit plus long à l'arrière qu'à l'avant. Donc celui-ci a des boutons au niveau des épaules.
et au niveau des manches. Et pour le col V, il a des boutons qu'au niveau des manches. C'est vraiment le genre de haut basique que j'adore porter parce qu'ils sont vraiment très confortables et vraiment très faciles aussi à porter avec pas mal de choses différentes. Donc je vais les essayer pour voir un peu ce que ça va donner. Ok, donc pour le gris, ça donne ça au top. 7 € quoi. J'espère qu'au lavage, il sera toujours aussi bien. D'ailleurs, ça va bien avec le short que je porte là. Je pourrais très bien en fait le faire rentrer, mais j'aime bien aussi le garder en mode un petit peu loose. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour le gris déjà, top. Franchement, j'adore. Et pour 7 €, il n'y a rien à dire. Pareil pour le kaki, confortable, doux, très agréable à porter. J'aime bien les boutons au niveau des manches, les boutons aussi au niveau des épaules qui sont vraiment très sympas. D'ailleurs, il y a même des petits boutons de rechange. Donc voilà, franchement, super sympa ce petit haut. Le col aussi, je le sens pas trop, donc je suis au top. C'est vraiment le produit facile à porter, simple, efficace et vraiment à bon prix. Donc franchement, top. Ensuite, donc j'ai pris un pantalon de jogging. On va rester en fait sur la même couleur parce que c'est vraiment quasiment la même couleur que le pull que je porte là. Donc il est tout kaki, donc il y avait d'autres couleurs, hein, mais j'ai pris le kaki parce que je porte pas beaucoup de kaki en fait. Et là je sais pas pourquoi j'en ai porté du kaki. Du coup voilà, j'ai pris celui-ci qui est kaki avec des poches serrées avec un élastique toujours et un petit cordon ultra sympa dans les tons beige. Et en bas, hop, au niveau des chevilles, il est retroussé, donc c'est vraiment typiquement le pantalon de jogging en coton ultra agréable. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il m'a fait penser à un pantalon de survêtement que j'avais vu chez Zara, les soldes dernières que j'ai pris en noir. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc celui-ci, que je voulais en fait aussi en kaki et il était sold out. Du coup, quand je l'ai vu à Primark, parce que c'est quasiment le même quoi, le cordon beige, serré au niveau de la taille avec un élastique, les deux poches, et pareil, le bas est retroussé. Du coup, franchement, pour moi, c'est un dupe du Zara et je trouve qu'il est vraiment assez sympa. Il a coûté 13 €. Il me semble que celui de chez Zara, je l'avais acheté pendant les soldes et il coûtait moins de 10 €. Mais c'était pendant les soldes et je crois que c'était même la deuxième des marques quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé chez Zara, mais je l'ai trouvé chez Primark. Et franchement, je le trouve top. Je vais quand même l'essayer. Effectivement, il est super confortable. On est vraiment super à l'aise dedans quoi. Donc ce pantalon là, contrairement aux deux autres, ceux des ensembles, il est un peu plus serré en fait. Il est un peu plus fit. Du coup, ça fait plus pantalon en fait que gros jogging, large, loose, etc. Avec ce petit haut là qui est super léger et agréable, j'ai limite l'impression d'être en pyjama en fait. Plutôt pas mal ce petit pantalon. Ensuite, j'ai pris cette petite doudoune sans manches, ultra légère. Et sa particularité, c'est qu'elle a un petit pochon dans lequel elle peut se ranger. Franchement, elle est super sympa cette petite doudoune sans manches. Elle est parfaite en fait pour l'hiver, pour l'automne, pour l'entre-deux saisons. Quand on sait pas trop s'il fait froid ou chaud et qu'on n'a pas envie de mettre un gros manteau. Honnêtement, j'en cherchais une depuis super longtemps en fait. Et quand je l'ai vue chez Primark, surtout à ce prix-là, 13 €. C'est quand même plutôt intéressant pour ce genre de produit là. Et en plus de ça, j'aime bien parce qu'on peut la transporter par exemple en voyage, en vacances, dans son sac. Elle est vraiment super sympa, super légère, super douce. Et je vais l'essayer pour voir si elle est confortable. Ah ouais, elle est super légère et super douce en fait. Est-ce qu'il y a des poches? Oui, il y a des poches, c'est cool. Non, franchement, elle est vraiment très sympa. Elle était aussi en rouge, il me semble. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment le vêtement de transition parfait pour l'hiver, l'automne, quand on ne sait pas trop comment s'habiller, si on a chaud, on a froid, à mettre par exemple sous une parka, un trench ou une veste en jean. Voilà, franchement, super sympa. En solde, cette petite veste en fausse fourrure gris anthracite, je l'ai trouvée trop belle et surtout par rapport au prix. Donc à la base elle était à 25 € et elle a été soldée à 15 €. Surtout qu'en plus de ça elle est vraiment super agréable au toucher. Je vais l'essayer pour voir. Voilà, donc ça donne ça. Elle tombe très bien, elle est ni trop petite ni trop grande. Elle est ultra douce et j'aime bien ce petit col aussi là qui est super agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour 15 € j'ai trouvé que c'était vraiment top quoi. Et elle a des poches aussi, j'insiste sur ça parce que pour moi c'est super important en fait, c'est limite un critère primordial. Et cette couleur là en fait gris anthracite, en termes de fausse fourrure et tout ça j'en vois pas beaucoup en fait. Et je sais pas, j'ai bien aimé la couleur, j'adore la texture, j'adore le style. Je la trouve légère mais en même temps quand même un petit peu chaude. Donc voilà, franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour 15 € je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Ensuite mon coup de cœur en termes de manteau, non mais sérieusement quand je l'ai vu celui-ci, j'ai craqué dessus directement en fait. Donc c'est un manteau Teddy ultra long, ultra chaud, c'est la mode du moment, mouton en fausse fourrure là.
Je le trouve vraiment super joli en fait. J'ai adoré la couleur, j'ai pas vraiment beaucoup de manteaux blancs et pourtant j'adore les manteaux blanc cassés, ivoire. En hiver, je trouve que ça rend super bien en fait. Ça tient chaud, c'est agréable, c'est vraiment doux. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est ultra long. Et j'aime bien aussi les boutons qui sont en mode marbre, beige et marron. Voilà, super sympa, je l'ai pris en XS. J'aurais bien voulu le trouver un peu plus petit parce que j'ai l'impression que ça là est un petit peu grand, mais de toute façon c'est le genre de manteau qu'on porte un petit peu oversize en hiver, donc quoi qu'il en soit. Et il m'a coûté 35 €. C'est vraiment le genre de manteau que j'ai pu voir vraiment un peu partout ailleurs et au minimum au double du prix si ce n'est pas le triple. Donc pour 35 €, je trouve que c'est vraiment top pour ce genre de manteau là, donc je vais l'essayer quand même. Ok, donc là pour le coup je risque pas d'avoir froid avec ce manteau là. Non, franchement j'adore, je le trouve vraiment super chouette. J'ai l'impression qu'il est légèrement trop grand, mais ça me dérange pas en fait, ça me dérange pas parce que voilà, c'est l'hiver, on porte souvent 12 000 couches, donc à mon avis ça ira au final avec ce genre de manteau là. J'ai vu des teddy qui coûtaient beaucoup plus cher et qui rendaient pas aussi bien, donc pour 35 €, si vous en cherchez un, allez faire un petit tour à Primark parce que celui-ci est vraiment super chouette. Donc j'ai pris un pyjama, je peux pas passer en fait chez Primark sans passer par la section pyjama. J'aime trop en fait leurs pyjamas, ils sont super sympas, trop mimi, trop cosy. Et celui-ci en particulier m'a tapé dans l'œil parce que c'est Gizmo, c'est les Gremlins. C'est l'un des tout premiers films que j'ai vu quand j'étais petite et qui m'a complètement traumatisée. Donc c'est un ensemble, donc il y a le t-shirt et le pantalon qui est juste en dessous. Voilà, le pantalon juste ici que je trouve super sympa aussi quoi. Donc le bas m'a coûté 10 € et le haut, donc le t-shirt, il me semble 8 €. Oui voilà, 8 €. Je crois qu'en fait on peut les acheter séparément, mais j'en suis pas sûre. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour les survêtements on peut les acheter séparément, ils n'étaient pas ensemble. Donc 18 € pour l'ensemble, c'est pas donné, mais tout ce qui a rapport avec Disney, Warner Bros, tout ce qui représente un personnage de film, de dessin animé, de télévision, en général ça coûte un peu plus cher que d'habitude. Mais voilà, je me suis fait un peu plaisir avec les Gremlins parce que pour moi c'est un très bon souvenir de film, c'est un petit coup de nostalgie et parfois ça fait du bien. En tout cas, gros coup de cœur pour ce petit pyjama. On passe aux accessoires. Ah non, j'ai oublié de vous montrer un truc. Ce sont des hautes thermiques qu'on porte en hiver en dessous de nos pulls pour se maintenir au chaud. C'est exactement de ça dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais que j'aimais bien mettre des trucs à manches longues en dessous de mes pulls pour avoir chaud. Et bien c'est ça. Et en général je les trouve chez Uniqlo. Mais voilà, je les ai trouvés chez Primark cette fois-ci. Et j'ai trouvé que c'est super sympa. J'en ai pris que deux. Un blanc avec un col roulé et un noir à col rond. Et ils disent en fait que la matière est douce, sèche rapidement, que c'est une innovation japonaise et que c'est antibactérien. Et le haut coûte 9 €, donc franchement pour le prix c'est quand même plutôt chouette. On va rester avec la chaleur, donc j'ai pris deux paires de chaussettes pour boots, bottines, bottes, ultra épaisses mais super douces. Donc il y a une paire noire, une paire blanche, et pareil c'est dans le même but de se maintenir au chaud pour cet hiver parce que je sais pas pour vous mais moi je trouve qu'il fait super froid en ce moment et je suis ultra frileuse. Donc voilà, j'ai pris ces deux petites paires de chaussettes super confortables. D'ailleurs c'est le genre de chaussettes que j'aime bien porter par-dessus des collants. Ça remonte en général au niveau des mollets ou au niveau des genoux. Ça donne un petit côté écolière que j'aime bien. Et les deux paires ont coûté 4 €. Ensuite, ah oui, un bonnet évidemment, mon accessoire préféré de l'hiver. C'est vraiment mon indispensable, j'adore les bonnets en général, j'en porte toutes saisons confondues. Il m'est même arrivé d'en porter en été, tellement j'adore ça. Et celui-ci particulièrement, je le trouve vraiment très sympa. D'une part j'adore la couleur beige nude, très jolie. Et en plus de ça, il me fait penser un petit peu au Carhartt que je voulais acheter pendant les soldes, avec cette petite étiquette qui dépasse. Et pour le prix, je trouve ça franchement super intéressant, puisqu'il a coûté 3 €. Comme quoi, on n'a pas toujours besoin de dépenser des milliers et des cents pour avoir un truc sympa. Je vais l'essayer quand même. Ah ouais, il est quand même super agréable. Franchement, il est super doux, ultra léger. Il est vraiment ultra confortable en fait. Pour le prix, c'est top. J'ai pris aussi cette paire de grosses chaînes chunky, couleur argent. Bon, c'est la mode des gros bijoux en ce moment. Et j'ai bien aimé en fait cet ensemble là parce qu'il y en a deux en fait. Apparemment, c'est séparé. Donc le prix, c'est 4 €. Et apparemment, je vais ouvrir. Et en fait, ce sont deux chaînes différentes. L'une qui est de taille à peu près normale et l'autre c'est un choker, donc c'est un ras de cou. Pour 4 €, j'ai trouvé ça quand même plutôt correct, sachant qu'il n'y a pas longtemps j'ai acheté quasiment la même chose chez Zara. Je vais vous montrer. Donc c'est cette chaîne là qui est un peu plus grosse et elle est dorée, mais en tout cas dans le principe c'est à peu près pareil. Et elle m'a coûté 10 € et j'ai jamais pu la porter tout simplement parce que le fermoir est cassé en fait. J'espère qu'avec de la colle super glue ça marchera, mais voilà, en tout cas j'ai jamais pu le porter. Et voilà, du coup je me suis rabattue sur ceux de Primark pour l'instant en attendant de réparer celui-ci. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour le prix. Je vais essayer le ras de cou pour voir. Voilà, donc ça donne ça. Hop. Je vais essayer l'autre aussi.
et on peut les porter ensemble ou séparément. Franchement, je trouve que c'est super sympa, surtout pour 4 €. Et enfin, j'ai pris des chouchous. Ça aussi c'est passage obligé pour moi, les chouchous chez Primark. J'adore les chouchous, mais ceux-là sont particulièrement sympas parce qu'ils sont de matières différentes et pour le prix c'est vraiment super intéressant. Ce pack qui est en mode un peu fausse fourrure doudou, super mimi, coûtait à la base 3 €, j'ai acheté 1 €. Celui-ci est en mode un petit peu satiné, a coûté 3 € et ce pack là en mode un peu sweat, t-shirt quoi, a coûté 1,50 €. Donc les 3 packs avec les 9 chouchous m'ont coûté 5,50 €, ce qui est quand même plutôt correct. Sachant que j'en porte tout le temps, c'est vraiment mon accessoire favori du moment pour mes cheveux. J'essaie un peu de les laisser tranquilles parce qu'ils sont super cassants, ultra fins, etc. Franchement mes cheveux c'est une galère en ce moment. Et à Primark, en termes de chouchous, il y a tout ce qu'il faut. Voilà pour ce haul Primark, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées pour cet hiver. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé justement, s'il y a des choses que vous avez aimées ou un petit peu moins aimées. En tout cas sachez que Primark prépare les soldes, donc ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour là-bas pendant les soldes. D'ailleurs la petite veste en fausse fourrure que j'ai adorée, gris anthracite, je l'ai trouvée soldée 15 € au lieu de 25 €, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et personnellement je pense que j'irai faire un petit tour là-bas pendant la période de soldes, voir un petit peu ce qu'ils proposent et voir si je peux pas tomber sur un ou deux articles sympas et soldés. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous. Salut!